Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous quasiment mensuel maintenant d'ouverture de boosters, non c'est pas des boosters mais d'ouverture de peuples sur Smash Up, donc des peuples que j'ai traduits moi-même, donc qui n'existent pas en version localisée française pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas demain, donc c'est une petite preview que je vous fais. En tout cas, les cartes que vous allez voir, vous les verrez jamais ailleurs puisqu'elles n'existent pas en l'état. Donc nous allons voir le peuple aujourd'hui des sirènes. C'est un peuple assez intéressant. Donc il va se composer de façon assez classique au niveau de ses créatures. 4 créatures niveau 2, etc. 3 créatures niveau 3, etc. etc. Nous allons procéder comme d'habitude. D'abord les créatures, ensuite je vous présenterai les différentes actions. Donc sans plus de suspense, on passe en mode présentation. Voilà, on est bon. Donc allons-y. Hop, on est où? On est là. On est là. Magnifique. La créature de niveau 2 sera donc tout simplement la sirène permanent. Les créatures des autres joueurs sur cette base ont -1 de force lors du calcul du total de force de leur contrôleur sur cette base. Alors j'ai un petit peu mouliné dans ma tête pour traduire ça. Puisque c'est pas un effet qu'on retrouve souvent sur des peuples. Je crois que c'est déjà sur une carte quelque part. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, par exemple, cette créature-là, elle vaut 2. Donc, quand on va faire le calcul pour déclencher la base, pour savoir si on passe le seuil pour déclencher la base, elle vaut toujours 2. Mais quand on va calculer combien les joueurs ont de force, pour savoir qui est premier, deuxième, troisième, etc., là, elle prend le malus. Donc c'est quand même assez intéressant parce que ça va donc vous permettre de cumuler pour déclencher la base, mais tout en pénalisant votre adversaire. Ce qui est un effet souvent qu'on recherche, parce que souvent on se dit ah ouais, bah, je mets -1 ou -2 à mon adversaire, mais enfin au final ça fait reculer la base et donc on la déclenche jamais, et donc c'est un petit peu chiant. Et ben donc là vous allez pouvoir avoir les deux, c'est les deux effets qui se coulent. Donc en 4 exemplaires, c'est la créature de base. Nous allons avoir ensuite la séductrice, donc c'est la créature de force 3. Déplacer cette créature, donc c'est un talent, déplacer cette créature vers une autre base. Ensuite, vous pouvez déplacer la créature de notre joueur de force 3 au moins vers la même base. Donc on va voir que c'est aussi un des thèmes qui revient au niveau de ce pack. Donc le déplacement, vous allez pouvoir virer les créatures qui ne vous plaisent pas, ou éventuellement les ramener. Voilà, tiens, elle était sur cette base-là, top, je te la vire sur une base qui ne sert à rien. Sachant que c'est un talent, vous pouvez le faire quand vous voulez, et c'est un vous pouvez. Donc vous pouvez déplacer seulement cette créature. Vous pouvez la déplacer elle autant de fois que vous voulez, ou ramener quelqu'un avec elle. Donc c'est quand même assez fort. Donc créature de force 4, il y en a 2, c'est la tentatrice. Hop, je vais la caler. Donc permanent, si un ou plusieurs créatures d'autres joueurs se sont déplacées vers cette base durant ce tour, la force de cette créature est augmentée de 2 jusqu'à la fin du tour. Bon, vous vous doutez bien que ça va comboter avec la tentatrice, c'était quoi là? La séductrice qu'on vient de voir juste avant, évidemment, puisque la séductrice va balader tout le monde, et celle-ci va prendre des +2 au passage. Donc pas mal de mouvements sur les sirènes, vous aurez compris. Enfin, la créature de niveau 5, c'est la reine de l'océan. Créature, déplacez la créature d'un autre joueur sur cette base, ou choisissez-en une déjà présente. Si elle a une force de 3 ou moins, prenez-en le contrôle jusqu'à la fin du tour. Donc ça veut dire que si vous avez une créature de votre adversaire de 3 ou moins qui est déjà là, hop, vous la prenez. Mais vous pouvez éventuellement dire, oh tiens, regarde, ta créature de force 3 là, sur l'autre base, non seulement elle me fait chier, parce qu'elle est sur la base et elle me fait chier, mais en plus je vais la ramener là, la prendre, et elle va compter pour moi. Donc c'est quand même très très fort. Heureusement, ce n'est pas un talent, vous pouvez le faire uniquement quand vous posez la reine de l'océan. Mais bon, c'est quand même assez puissant comme pouvoir. Bon, c'est la créature de niveau 5, soit dit en passant. Voici pour les créatures. Nous allons donc maintenant voir les actions. Donc on voit quand même qu'il y a un thème de déplacement qui se dégage déjà de tout ça. Donc le premier, alors là il faut que je regarde les doublons. Lequel est en doublon? Non, celui-là il n'est pas en doublon. Donc, carte unique, le champ des sirènes. Choisissez une base, déplacez une créature de chaque autre joueur sur cette base vers une autre base où vous possédez une créature. Donc même combat que le reste. Bon, ça c'est des cartes assez classiques qu'on a dans d'autres peuples qui vont vous permettre de virer les choses qui ne vous plaisent pas, de les ramener, de les mettre là où vous voulez. La baie du tribut.
Choisissez une base, piochez une carte pour chaque créature de notre joueur sur cette base. Donc là, il va y avoir un petit peu de pioche. C'est toujours sympa d'avoir de la pioche. Ça permet d'aller chercher ce que l'on veut. Et donc là, si votre créature joue un peu, enfin, combinaison de peuple où il y a beaucoup de créatures, vous allez vous gaver. Bon, enfin, attention quand même à la limite de cartes en main, hein, évidemment, mais ça va permettre de faire pas mal de choses. Carte unique aussi. Carte unique toujours, l'île déserte, attachez base. Les créatures sur cette base n'ajoutent pas leur force au total de force de leur contrôleur. Détruisez cette carte au début de votre tour. Donc c'est le même principe que la carte de niveau 2, c'est-à-dire que la force des créatures compte toujours pour déclencher la base, mais elle ne compte pas quand on regarde qui est premier, deuxième, troisième. Donc c'est le même principe qu'on a que sur la carte numéro 1, donc c'est très très fort ça aussi, hein. C'est très très fort. Ça veut dire que le mec il s'est gavé, il a mis pour 15 de force sur une base. Tu poses ça, bah, il y a toujours 15, donc on va déclencher avec moi les créatures que je vais mettre. Par contre, toi, tu as 0 sur la base. Voilà. Donc c'est quand même assez fort. D'ailleurs, il fallait voir en termes de règles, si quelqu'un le sait, est-ce que le simple fait qu'il y ait une créature. Oui, je crois que le fait qu'il y ait une créature, même si elle a 0 de force, euh, fait qu'on est deuxième. Mais là, elle n'a pas 0 de force. Elle a dit que elles n'ajoutent pas leur force. C'est tendancieux comme formulation. Donc, si quelqu'un a la réponse de savoir est-ce que on est quand même deuxième sur la base avec cet effet-là, ou est-ce qu'on est considéré comme pas du tout sur la base en fait? C'est une bonne question. L'envoûtement en 2 exemplaires. Choisissez une créature de force 3 ou moins, déplacez-la vers une base où vous avez une créature, elle n'ajoute pas sa force au total de force de son contrôleur jusqu'à la fin du tour, jouez une action supplémentaire. Donc même concept, hein, vous commencez à comprendre un petit peu la mécanique de déplacement, etc. En gros, le but des sirènes, ça va être de faire venir tout le monde chez eux, de dire « Ah non, mais vous comptez pas en fait ». Et voilà, et vous déclenchez la base et vous l'avez potentiellement tout seul à voir. Donc la question que je posais, c'est je compte sur vous pour répondre, parce que j'avoue que c'est quand même un point important pour la mécanique de ce peuple. Mélodie entêtante. Choisissez une base. La force de l'une de vos créatures sur cette base est augmentée de 1 pour chaque créature que vous ne contrôlez pas sur cette base jusqu'à la fin du tour. Jouez une action supplémentaire. Donc là, vous pouvez faire un petit plus 5, plus 6 des familles. C'est toujours sympathique en fonction du nombre de créatures que votre adversaire a mis au milieu. En double exemplaire, hein, du coup, celle-là aussi. Maintenant, on n'a plus que des simples exemplaires. On a la plage sauvage attachée base. La force des créatures des autres joueurs sur cette base est diminuée de 1. Transférer cette action sur une autre base. C'est un grand classique, ça permet de temporiser, mais elle a la particularité de pouvoir se déplacer. Donc quand elle vous est plus utile quelque part, ou qu'elle vous est plus utile ailleurs, hop, vous la mettez, vous pouvez la mettre ailleurs, quoi. Ça c'est quand même plutôt pas mal. Du coup, hop, j'essaie de... Voilà, est-ce que je peux pas l'avoir un peu plus net? Ouais, non, c'est bien. Le champ ensorcelant. Choisissez une base, vous avez une créature. Chaque autre joueur doit jouer une créature de force 3 ou moins sur cette base, comme une créature supplémentaire, ou révéler sa main pour prouver qu'il n'en a pas. Annulez les capacités de ces créatures jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez jouer une créature supplémentaire sur cette base et ou une action supplémentaire. En gros, vous allez forcer votre adversaire à venir jouer sur la base, donc potentiellement déclencher la base. Et si vous êtes malin, vous avez mis l'autre carte qui fait que ces valeurs ne comptent pas. Honnêtement, je pense que du coup, dans la mécanique, ça serait logique que ça ne compte pas du tout, et donc on considère que les créatures elles sont même pas présentes en fait, et donc bon, il faut regarder dans la fac, mais ça me semblerait quand même plus logique que on ne soit même pas deuxième en fait, avec ce genre de mécanique. Voilà, tes créatures elles comptent pas, elles sont pas là, donc t'as 0. C'est même pas que t'as 0 points, c'est que t'es pas là, donc t'es pas considéré comme scorant sur la base. L'abbé des naufragés, dernière action. C'est aussi un attaché base. La force de vos créatures cette base est augmentée de 1. Spécial. Après la conquête de cette base, vous pouvez transférer cette carte vers une autre base. Donc c'est un petit peu la même que... Ah voilà, c'est pas tout à fait la même, puisque là c'est diminué de 1 celles des autres. Là c'est un peu l'inverse, c'est augmenté de 1. Et elle a un talent après la conquête. Donc en gros, elle va jamais partir. Elle va aller de base en base. Donc c'est plutôt puissant ça aussi. Voilà pour les cartes des sirènes, mesdames et messieurs. Donc, modulo, la question vraiment centrale que je me pose, et qui change quand même, il faut être clair, la donne sur quelque chose qui est assez fort à quelque chose qui devient très fort. Voilà, il faut que les experts nous répondent en commentaire dans les commentaires. En plus, c'est bien pour l'algo YouTube. Abonnez-vous, mettez un like et tout ça, tout ça. Nous en arrivons au
aux bases, je vais y arriver, aux bases. Donc la première, c'est le récif des sirènes, une base à 17 qui rapporte 3 points au premier et pas beaucoup au suivant. Lors de votre tour, les créatures des autres joueurs sur cette base ont moins 1 de force lors du calcul du total de force de son contrôleur sur cette base. Même mécanique donc que d'habitude, que pour le reste. Sauf que là, c'est tout le monde qui en profite, puisque c'est à votre tour. Donc tous les joueurs vont profiter de ce mécanique-là. Mais évidemment, ça va plutôt comboter avec les sirènes qui vont faire venir plein de gens à leur tour, forcer les joueurs à jouer des créatures et qui comptent pas au final. Enfin, ou qui comptent moins pour ce cas de figure-là, parce que ça ne fait que moins 1. Et donc la deuxième base, c'est le bassin des sirènes, une base à 23, donc plus forte, mais qui rapporte plus de points aussi. Lors de votre tour, si vous avez une créature sur cette base, vous pouvez déplacer une créature de notre joueur vers cette base, donc on revient sur les mêmes mécaniques. Je crois que vous avez compris quel est l'objectif des sirènes. Après, savoir avec quoi ça va se comboter, peut-être avec d'autres peuples qui déplacent, ça semble assez évident. Éventuellement d'autres peuples qui détruisent quand on déplace, je pense donc la cavalerie ours, ce genre de choses. Enfin bon, il y a des choses à faire, je pense, avec les sirènes, c'est assez original. Je vous ai présenté donc la faction. Dites-moi ce que vous en pensez donc en commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas, les experts, vous qui nous regardez là, les experts, nous postez la réponse. Je regardais dans la fac, mais j'avoue que là j'hésite. Je n'ai pas la réponse à la question. Est-ce que donc des créatures, la question est, est-ce que des créatures dont la force ne compte pas dans le total de force de son contrôleur, c'est la formulation que j'ai choisie, mais je pense que c'est la bonne, est-ce que c'est équivalent à dire que ces créatures ont une force 0 et donc la question dans la question, c'est est-ce qu'elle compte et donc on est deuxième de la base, même si on a 0 et que toutes nos créatures ne comptent pas, ou est-ce qu'on est complètement éjecté de la base et donc ça permet de scorer tout seul pour celui qui a fait la base, si on joue à 2 en tout cas. Merci de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous peut-être potentiellement le mois prochain pour une nouvelle faction totalement originale. Et n'oubliez pas de vous abonner, de suivre toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt, ciao ciao YouTube.